Maintenant, on va corriger l'exercice numéro 5 de la série de révision numéro 2. C'est un exercice de bac 2014, session principale. Partie 1. On dispose d'un circuit électrique serré constitué par un résisteur de résistance R0 égale à 50 ohms, une bobine B d'inductance L et de résistance petit r, un condensateur de capacité C égale à 2,1 microfarad complètement chargé au préalable à l'aide d'un générateur supposé idéal de force électromotrice E égale à 6 volts. On réalise une expérience qui permet d'enregistrer séparément l'évolution temporelle des tensions suivantes: UR0 au bord du résisteur, UB au bord de la bobine et UC au bord du condensateur. On obtient les courbes C1, C2, C3 de la figure 3 ci-contre. Première question petit a, justifier que la courbe C3 représente la tension UC de T. Alors ici, dans les données, on a un condensateur qui est complètement chargé. Donc à l'instant T égale à 0, la tension au bord du condensateur est maximale. Et ce condensateur est chargé à l'aide d'un générateur, avec une FEM égale à 6 volts. Donc à T égale à 0, la tension UC, normalement, elle devrait être égale à 6 volts. La seule courbe qui commence à T égale à 0 de la valeur 6 volts, c'est la courbe U3. Donc U3, ça correspond bien à la tension au bord du condensateur. À T égale à 0, le condensateur est complètement chargé. Et UC égale à 6 volts. Donc, C3 correspond à UC de T. Attribuer en justifiant chacune de deux courbes C1 et C2 à la tension U de T, qu'elle représente. À T égale à 0, I égale 0. Donc UR0 égale 0. En plus, UC de T est décroissante. Donc, I qui est égal à C fois dérivée de UC par rapport au temps est négatif. Alors, la courbe qui commence à l'instant T égale à 0 d'une valeur nulle, c'est E à 0, c'est la courbe C1. C1 correspond à UR0 de T, et par suite, C2 correspond à UB de T. Calcule la variation delta E de l'énergie totale emmagasinée par l'oscillateur entre les deux instants T1 égale à 0 secondes et T2 égale à 0,003 secondes. Donnez la cause de cette variation. Si on observe bien la figure 3, on voit bien que à l'instant T égale à 0, I égale à 0 et UC est maximale. Elle vaut 6 volts. À l'instant 0,003, l'intensité du courant est encore nulle et la tension aux bornes du condensateur, elle vaut 2,6 volts, un autre maximal. Donc, à l'instant T égale à 0 et à l'instant T égale à 0,003, l'intensité du courant est nulle, donc l'énergie, elle est purement électrostatique. Aux instants T égale à 0 et T égale 0,003 secondes, I égale à 0 et UC égale 6 volts et 2,6 volts. Donc ça c'est pour T égale à 0, ça c'est pour T égale à 0,003 secondes. L'énergie totale est purement électrostatique à ces deux instants. Donc, delta E égale 1,5 C fois delta UC au carré. Donc, c'est 1,5 10 exposant moins 6 facteur de 6 au carré moins 2,6 au carré. 3,07 10 exposant moins 5 joules. Deuxième partie de l'exercice. Dans le but de déterminer la valeur de la résistance R de la bobine B et celle de son inductance L, on insère un circuit dont
on insère en série dans le circuit précédent. Deuxième partie maintenant. Dans le but de déterminer la valeur de résistance petit r de la bobine et celle de son inductance L, on insère en série dans le circuit précédent un générateur de basse fréquence délivrant une tension alternative sinusoïdale U de t égale U racine carrée de 2 sinus de pi nt plus pi sur 4 de valeur efficace U constante et de fréquence n réglable. Un ampèremètre A de résistance négligeable. Pour une valeur N1 égale à 377,4 Hz de la fréquence, l'intensité instantanée du courant électrique qui circule dans le circuit est I1 de t égale I1 racine carrée de 2 sinus de pi N1t, où I1 est l'intensité efficace du courant électrique. Deux voltmètres V1 et V2 sont branchés respectivement au borne de résisteur de résistance R0 et au borne de l'ensemble bobine condensateur. Figure 4. Les deux voltmètres V1 et V2 donnent respectivement les valeurs 2,5 volts et 3,05 volts. Première question petit a, déterminer la valeur de l'intensité I1. Alors, pour chercher la valeur de l'intensité I1, on a le voltmètre V1 qui indique la tension au bord du résisteur R0. Donc, connaissant la valeur de R0 qui est égale à 50 ohms, on a U1 égale R0 fois I1, donc on pourrait déterminer I1. Alors, U1 égale R0 I1 équivaut à dire que I1 égale U1 sur R0. U1 c'est 2,5, R0 c'est 50 ohms, égale 5 10 exposant moins 2 ampères. Précision en justifiant la nature du circuit, inductif, capacitif ou résistif. Ici, on a les deux expressions de U de t et de I1 de t, avec leurs phases initiales respectives. Soit delta phi égale phi U moins phi I. Phi U c'est pi sur 4 et phi I c'est 0. Donc puisque phi U moins phi I est positif, U de t est en avance de phase sur I de t, le circuit est donc inductif. La figure 7 ci-dessous représente la construction de Fresnel inachevée et associée au circuit étudié à la fréquence N1. Complétez la construction de Fresnel à l'échelle 2 cm pour racine carrée de 2 volts. On désigne par OA le vecteur associé à la tension UR0, AB le vecteur associé à la tension UBC de T, tension au bord de l'ensemble bobine et condensateur, et OB le vecteur associé à la tension U de T. On a UR0 de T, donc on lui associe le vecteur OA. C'est un vecteur dont l'amplitude c'est U1 max qui est égal à 2,5 racine carrée de 2 volts. Sa phase c'est 0. Donc le vecteur OA va être porté par cet axe-là. La tension UBC de T par un vecteur AB dont l'amplitude c'est U2 max qui est égal à 3,05 racine carrée de 2 volts. Donc sa phase phi. Et le vecteur OB de la tension U de T. UM et phi U qui est égal à pi sur 4 radians. Voilà. Avec l'échelle racine carrée de 2 volts, 2 cm, donc ce vecteur-là, sa longueur c'est 5 cm. Donc on va représenter un vecteur de longueur 5 cm sur cet axe-là. Ensuite, un vecteur de longueur 3,05 racine de 2, donc 6,1 cm, à partir du point A, dirigé vers cet axe-là, 6,1 cm. Ensuite, ce vecteur-là, une fois tracé, on va mettre le point B ici, et par suite on va déduire le vecteur OB. Ça c'est le vecteur OA, ça c'est le vecteur AB. Donc ça c'est UM. U1 max, U2. Déduire les valeurs de U, donc on va mesurer ce vecteur-là. D'après la construction,
U égale 4,25 volts. Pour chercher petit r, on doit projeter le point B orthogonalement sur l'axe des faces. Donc ce vecteur-là qui apparaît, il correspond à petit r fois I max. D'après la construction, R1 I1 max égale 0,55 volts. Donc petit r égale 0,55 sur I1, c'est-à-dire 5 10 puissance moins 2, 11 ohms. Ensuite, la valeur de L. Ce vecteur-là vertical, normalement, c'est L oméga I1 max moins I1 max sur C oméga. L oméga I1M moins I1 max sur C oméga, il vaut 3 volts. Et on va essayer de terminer L. Donc L oméga I1 max égale 3 plus I1 max sur C oméga. Donc L égale 1 sur oméga I1 max facteur de 3 plus I1 max sur C oméga. Donc on trouve L égale 0,11 Henri. Voilà. Troisième question, prendra dans la suite de l'exercice petit r égale à 10 ohms. Donc on a trouvé 11 ohms, mais c'est peut-être une petite faute de lecture. On règle maintenant la fréquence n à une valeur n2, de façon à avoir U1 égale à 5 fois U2. Alors, petit r égale à 10 ohms et U1 égale à 5 fois U2. U1, c'est-à-dire la tension aux bornes de résisteur R0. Et U2, c'est la tension aux bornes de l'ensemble, bobine condensateur. Montrez que le circuit est le siège d'une résonance d'intensité. Bien. Alors, à la résonance d'intensité, L oméga I égale à I sur C oméga. Donc on doit montrer ça. Alors, la tension U1. La tension U1, c'est celle-là. La tension U2 elle est représentée par le vecteur AB. On va travailler dans ce triangle rectangle ici. Donc on a les côtés R I max et l'autre côté L oméga moins 1 sur C oméga I max. L'hypoténuse c'est AB. Avec la valeur de R qui est égale à 10 ohms, R0 est égal à 50 ohms. Donc c'est égal à 5 fois petit r. U1 égale à 5 fois U2, c'est-à-dire R0 fois I égale à 5 fois L oméga I moins I sur C oméga. Or, d'après la construction précédente, on peut écrire que petit r I au carré plus L oméga I moins I sur C oméga au carré égale à U2 au carré. Donc, ça au carré plus ça au carré. Ici, on a fait la construction avec les valeurs maximales. Donc, I max, I max. Je peux aussi travailler avec les valeurs efficaces. C'est la même chose, bien sûr. Donc, ce côté-là au carré plus ce côté-là au carré égale l'hypoténuse au carré. C'est Pythagore. Bien. Alors, si je remplace R0 par 5R, ici. R0 fois I égale à 5 petit r fois I. 5 petit r fois I qui est égal à 5 U2. Donc ça nous donne R fois I égale U2. Donc RI au carré égale à U2 au carré. On a RI carré plus tout ça égale U2 au carré.
Et R au carré toute seule égale à vide au carré, donc ça va être égal à 0. Par identification, L oméga I moins I sur C oméga égale 0, et par suite L oméga I égale à I sur C oméga. C'est la résonance d'intensité. Montrer que dans ces conditions, on a UC sur U égale 1 sur R0 plus petit r fois racine de L sur C. UC, c'est I sur C fois oméga 0. Bien sûr, on est à la résonance d'intensité. Donc, c'est égal à I sur C fois racine de LC. Pardon. C'est égal à I sur C fois 1 sur racine de LC. En simplifiant par C, en faisant l'inverse, ça sera I fois racine de L sur C. La tension U, ça vaut Z fois I, avec, à la résonance d'intensité, Z égale la somme des résistances fois I. Maintenant, en faisant le rapport, ça sur ça, UC sur U, ça donne donc 1 sur R0 plus petit r, on simplifie par I, fois racine de L sur C. Voilà. Dans déduire la nature du phénomène qui se produit au bord du condensateur, y a-t-il risque de claquage du condensateur, sachant que sa tension nominale est égale à 18 volts. Bien. Alors, question petit c. On va calculer ce rapport-là. Le phénomène qui peut se produire au bord du condensateur, bien sûr, c'est un phénomène de surtension. Si jamais ce rapport il dépasse 1, donc égal à 1 sur R0 plus petit r, 60, racine de L qui est égale à 0,11, divisé par C, 2,1, 10 exposant, moins 6. 81. Ça dépasse 1. Le phénomène qui se produit aux bornes du condensateur est le phénomène de surtension. Puisque UC supérieur à U. Est-ce qu'il y a un risque de claquage, sachant que sa tension nominale est égale à 18 volts? Alors, UC égale à 3,81 fois U. Donc 3,81 fois U qui est égal à 4,25. C'est inférieur à 18 volts. Il n'y a pas de risque de claquage. Voilà, ça c'est la correction de l'exercice numéro 5 de la série de révision numéro 2.